Salut tout le monde et bienvenue sur Spiritualité Pharmacopée. Nous avons beaucoup œuvré dans le domaine de la spiritualité ces 2 derniers mois sans pour autant aborder le volet pharmacopée puisque c'est spiritualité pharmacopée. Donc nous sommes beaucoup plus penchés sur le volet spirituel. Mais aujourd'hui, j'ai pensé quand même qu'il est de bon ton que de temps en temps nous fassions un coup d'œil au côté pharmacopée. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner une recette simple également pour ceux qui ont des infections, aussi bien sexuelles que gonococcie. D'accord? Oui, parce que c'est quoi une infection? Une infection est la pénétration, d'accord, d'un corps étranger, d'un corps nouveau dans le système immunitaire ou dans le sang. Donc, les globules blancs prennent le temps de réagir. Donc, les globules blancs sont sensibilisés et puis ils cherchent maintenant à détruire l'élément étranger qui a fait son entrée dans l'organisme. D'où la présence de fièvre, de coups battus. Vous allez à l'hôpital, le médecin va vous demander la NFS, la numération formule sanguine, d'accord, la CRP et la GE2P, parce qu'on peut, ici en Afrique occidentale, on peut soupçonner une infection à paludisme qui pourrait se traduire par la fièvre également. Donc, il vous demander une FSDP, qu'on appelle GEDP, coût épaisse densité parasitaire. Et puis la CRP qui veut dire quoi? La protéine C réactive. Et avec la saison pluvieuse actuelle, on peut même demander une SDW Felice, une sérodiagnostic de Vidal et de Felice. Une sérodiagnostic de Vidal et de Félix qui est la fièvre typhoïde. Et quand tout cela est fait, tous ces trucs là pourraient être négatifs, sauf la CRP et puis la CRP notamment. Bon, nous pouvons avoir également le nombre de blancs élevé qui signe vraiment la présence de l'infection. La présence de l'infection. Et là, il va vous mettre sur les antibiotiques ordinaires que vous savez. Donc, si la CRP est positive, on peut vous mettre sur tout ce qui est antibiotique que vous connaissez. Mais quand le Vidal également est positif, c'est-à-dire que la FTV, on vous met sur une antibiothérapie. Je me refuse d'appeler le nom d'un antibiotique pour que les gens n'aient pas fait une automédication. Et vous voyez un peu. Donc, on vous met sur les antibiotiques conventionnels, vous traitez, et puis vous allez reprendre le bilan dans 15 jours, dans 14 jours, pour voir si est-ce que le nombre de blancs va revenir. Maintenant, quand c'est comme ça, le médecin peut pousser l'infection, et savoir, peut pousser les analyses et savoir est-ce une infection urinaire, si c'est une infection urinaire, on vous demande un ECBU, un examen cytobactérie des urines qui va monter également la présence de leucocytes, assez de leucocytes, un nombre de globules blancs élevé, bien sûr des leucocytes altérés qui signent une infection également. Mais vous allez dépenser énormément. Moi, j'ai aujourd'hui décidé de vous donner une astuce qui pourrait regrouper aussi bien une infection à Candida albicans, une infection à Neisseria gonorrhoeae, qu'on appelle communément chaude-pisse, une infection bactérienne. D'accord? Quand je dis bactérienne, ça regroupe aussi bien les infections gonococcie, quoi encore, je ne sais. Bactéries, bien sûr. Même les Candida albicans, tout ça, c'est des bactéries. C'est vrai que c'est des mycoses, mais c'est dans la bactériologie. Donc, avec ça, vous allez pouvoir vous traiter. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans le sommet, la recette consiste à piler les 2 feuilles. Ça, c'est la feuille de manioc. Les feuilles de manioc naturelles, les feuilles de manioc. Ça, c'est les feuilles de jatropha rouge. Les feuilles de jatropha rouge. Ça, c'est feuilles de manioc. Ça, c'est feuilles de jatropha rouge manioc qu'on appelle
feignement, en langue fongbe. Et ça, c'est les feuilles de Chateaufour rouge qu'on appelle Nicoton vovo. Paquet de coton vovo. Paquet de coton vovo. La recette consiste à laver les deux feuilles là et puis à les piler ensemble, mettre dans un bocal, un récipient ou bien un bidon, et puis fermer et ajouter de l'alcool, de la liqueur. Ça pourrait être du sorabi ou bien de la liqueur, tout ce que vous voulez. Et vous buvez de temps à autre. Cela guérit tellement les infections. Ça guérit les infections, ça purifie le sang, ça lave, ça débarrasse le sang des bactéries, des virus, et beaucoup de choses. Merci et puis suivez la réalisation rapidement. Donc voilà ce qu'on obtient là. Voilà ce qui est obtenu. C'est ça qu'il faut charger dedans. Et puis ajouter de la boisson alcoolisée. Liqueur, sodabi, tout ce que vous voulez. Et vous buvez à volonté. Un petit verre talopémie matin et soir. Et puis voilà quoi. Parce que c'est un peu puissant, c'est un peu fort quoi. Si vous trouvez que cela a l'air de vous saouler façon de vous rendre ivre là, vous diminuez la quantité. Vous pouvez prendre une fois par jour. Mais voilà quoi. Maître Borel vous remercie pour le temps à nous accorder. Si c'est pour la première fois vous découvrez notre chaîne Spiritualité Pharmacopée, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et choisir toutes les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.